Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Louis-Robert Bouchard. Je suis le directeur général de la compagnie Interférence Arts et Technologies. Interférence est un organisme dont la mission principale est la démocratisation de l'utilisation de la technologie dans les arts, à travers principalement des productions d'œuvres et des productions de projets de médiation culturelle. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est nouveau pour nous, c'est un projet de diffusion. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Ellipse. Ellipse, c'est un espace immersif québécois en réalité virtuelle qui vise la diffusion et la documentation des pratiques artistiques intégrant les technologies. Donc, Ellipse, ça se veut un lieu de diffusion dans un espace virtuel. Les divers but qu'on a pour développer ça, c'est de démystifier l'intégration de la technologie de l'art, c'est de faire découvrir des nouveaux modes de transmission de la culture à travers l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies, parce que comme on le vit avec la pandémie, il a tout fallu repenser là, à la diffusion numérique. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait le fun d'avoir un environnement immersif dans lequel on pourrait se rencontrer, dans lequel on pourrait aller voir des œuvres immersives, voir des œuvres numériques, voir des œuvres technologiques et apprendre aussi sur comment les artistes travaillent ce genre de médium-là. Puis ça permet aussi, on a une grosse réflexion aussi d'accessibilité aux œuvres numériques à travers ce projet-là. Donc, Ellipse, concrètement, ça ressemble à quoi? Bien, ici, on a un petit schéma là, de où est-ce qu'on est rendu dans l'espace immersif. Dans cet espace-là, il va y avoir 5 lieux principaux. Un accueil dans lequel on va avoir les informations sur c'est quoi les expos en ce moment, où c'est qu'ils se trouvent, comment naviguer dans Ellipse. Ensuite, on a 3 lieux principaux. Un que ça va être des œuvres d'artistes, un que ça va être des documentaires immersifs, un qu'on veut développer plus de façon muséale pour parler de l'objet et de l'artefact technologique qui sert aux artistes. Et finalement, au centre, on va avoir le forum, que pour l'instant, ça va être un lieu où une série d'experts vont venir nous donner des courtes opinions sur divers sujets. Donc, ensuite, Ellipse, on est en train de le développer premièrement sous forme d'une application qui va être downloadable sur Internet pour installer sur un Mac ou un PC, pour pouvoir l'utiliser soit dans un casque, soit avec la souris là, sur son ordinateur. On voudrait aussi l'intégrer, d'en faire une version plus petite qui soit capable d'être roulée sur le web directement en direct. Puis on est en train de regarder, voir aussi si on ne peut pas l'intégrer sur l'Oculus Quest. Mais ça, il faut voir avec le magasin d'Oculus Quest depuis de Facebook là, pour qu'il accepte notre projet, pour qu'il puisse être là-dessus. Donc, le contenu, on a commencé déjà à travailler sur du contenu. Donc, pour ce qui est des documentaires immersifs, on est en train de faire 4 petits documentaires sur divers intervenants de la Ville de Québec parce que c'est l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec qui a financé là, la première étape du projet. Donc, c'est des courts documentaires là, sous forme d'entrevues. En fait, c'est des longs documentaires simples sous forme d'entrevues. C'est qu'on fait des entrevues d'1 heure. On a fait une avec Robert Lepage. Toutes les entrevues sont en 360 pour pouvoir vraiment que les gens se sentent avec l'interviewé et dans son lieu. On va en faire une avec Sabotage, qui est une compagnie de jeux vidéo à Québec. On va en faire une avec le Musée de l'Association et une avec Recto Verso. Et on est aussi en pourparlers avec l'ONF et la bande vidéo pour des commissariats d'œuvres qu'on pourrait éventuellement intégrer dans la partie œuvres de Ellipse. Donc, le futur, ce qui s'en vient, ce qu'on voudrait, c'est premièrement terminer le premier prototype de la plateforme, ensuite enrichir le contenu qu'il y a dedans. On est tout en train de réfléchir puis de voir comment on pourrait financer, de rendre Ellipse multi-utilisateur. Parce que pour l'instant, quand on est dans Ellipse, c'est une personne à la fois. Mais c'est l'idéal dans un projet comme ça, immersif, c'est qu'on puisse rencontrer nos amis, puis rencontrer des gens, puis se parler. Ensuite, il y a toute la réflexion sur l'élargissement de l'accessibilité. Ça, je n'ai parlé un peu tantôt pour les plateformes, mais aussi les lieux de diffusion. Ça pourrait être intéressant d'en avoir dans des bibliothèques, ça pourrait être intéressant d'en avoir dans des centres d'artistes, d'avoir ce système-là qui est là pour que les gens puissent avoir accès au contenu qu'il y a là-dedans. Puis il y a toute la partie archivage et documentation des œuvres immersives, des œuvres numériques qu'on voudrait pouvoir intégrer aussi dans ce projet-là. Donc, nos besoins pour le développement d'Ellipse,
Ben, c'est quatre besoins principaux. Un besoin en production et coproduction de contenu. Un peu comme on est en train de développer avec l'ONF et la bande vidéo, mais on est ouvert là, à travailler avec tout le monde qui serait intéressé à mettre du contenu là-dedans. On veut vraiment que ce soit démocratique puis que ce soit accessible à tous. On a des besoins en développement logiciel pour la VR, pour la programmation, pour l'intégration et toute cette partie-là. On a des besoins en diffusion pour voir justement où c'est qu'on peut installer des logiciels Ellipse un peu partout, que les gens aient accès soit à des casques, soit à des postes où c'est installé. Bref, en diffusion comme ça. Et finalement, comme tout projet, on a besoin de financement. Puis là, il me reste un gros 45 secondes, fait que je vais revenir plutôt. Oh mon Dieu, il me reste 45 secondes. Voir si je peux pas rajouter un petit truc sur multi-support, l'espace immersif. Ben, c'est ça, dans le fond, l'espace immersif, on est en train de le développer. Dans le fond, les sous qu'on a eus, c'est pour développer un premier prototype qui va être lancé au mois de septembre, puis pour développer là, les quelques premiers contenus que je vous ai présentés. Puis là, on est en train de rédiger là, des nouvelles demandes de subvention, des nouvelles demandes de financement. On est en train d'écrire à des partenaires, voir c'est qui voudra embarquer comment de ce projet-là. Puis c'est aussi dans cette même optique-là là, qu'on a déposé le projet pour aujourd'hui et que je vous le présente aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir.